Star Wars Comics, c'est ta chronique sur la collection Star Wars des éditions Hachette, ou comment savoir si le tome du moment vaut le coup, où se placer dans la chronologie, quel est le personnage central de l'histoire, les prérequis à avoir et les grandes lignes de l'histoire. Cette chronique est réalisée en partenariat avec les éditions Hachette. Ah, te revoilà, jeune Padawan. Comme tu le vois, je t'ai attendu. Reprenons ta formation, mon apprenti. Tu as encore bien des choses à apprendre sur la Force et ses dangers. Le côté obscur peut être très tentant, mais rien de bon n'en vient jamais. Et si tu as besoin d'un exemple, Dark Vador est le meilleur d'entre eux. Par petites touches et à l'aide de grands conteurs comme Ron Mars, le destin de Dark Vador propose toute la dimension épique et tragique de cet homme transformé en monstre par amour. Vador est ici confronté à une chevalière Jedi qui a juré de préserver la vie. Celui qui fut Anakin Skywalker se replonge dans ses souvenirs d'enfance et y retrouve un semblant d'humanité perdue. Le Seigneur Noir des Sith est opposé à Dark Maul dans un combat titanesque entre deux des plus grands Sith que l'univers ait connus. Laisse-moi te conter 4 histoires au cœur de la tragédie d'un homme déchiré par ses propres contradictions. À travers ces différents récits, on peut voir que Vador n'est pas le mal absolu qu'on peut imaginer, mais bien un être en prise avec le doute et devant faire face aux actes et choix qu'il a faits par le passé. Le point commun de ces histoires est de nous montrer qu'il existe toujours une étincelle d'Anakin en Vador, de voir comment il le vit, mais aussi comment une Jedi peut le percevoir comme une chance pour l'avenir. Comment un homme animé de la même haine que lui peut mener son combat contre lui. Ou encore, comment l'empereur Palpatine se joue de lui afin de garder cette étincelle enfouie au sein de son apprenti. Cette lumière ne s'exprime que faiblement et par court instant, mais on sent que c'est cette même lumière qui le poussera plus tard à se rebeller contre l'empereur afin d'aider son fils. On voit aussi que Vador n'est pas l'être imbattable tel qu'on peut se l'imaginer, affrontant des adversaires d'un niveau similaire au sien, et le faisant souffrir. Mais malgré tout, il n'en montre rien aux autres, afin de garder son statut et d'inspirer la crainte dans l'Empire. Car au final, le vrai adversaire de Vador, c'est Vador lui-même. Et c'est aussi l'occasion d'un voyage à travers le temps, nous menant quelque temps avant la bataille de Yavin, puis à Bespin sur la Cité des Nuages, lors de la capture de la princesse Leia et de Han Solo. Ou encore à l'époque où Anakin était encore un esclave, créant un droïde du nom de C3PO. Les artistes offrent ainsi leur propre interprétation du Seigneur Sith, le rendant impressionnant, toujours drapé de ténèbres. On arrive même à décrypter les expressions du Sith malgré son masque emblématique. Loin d'être un chef-d'œuvre, puisque une des histoires est un peu inégale aux autres, on met en lumière l'une des personnes les plus sombres et charismatiques de notre univers, tout en nous faisant vivre une bonne gamme d'émotions et en nous faisant partager le doute de cet être tant redouté. Voilà, Padawan, toi aussi tu sais désormais que le destin de Vador était des plus complexes, mais ô combien intéressants. Reviens me voir très vite pour poursuivre ton apprentissage. N'hésite pas à partager mon enseignement avec les autres êtres sensibles à la Force qui sont autour de toi. Et n'oublie pas que la voie qui mène à la sagesse est aisée pour celui qui n'est pas aveuglé par son ego. Et d'ici là, que la Force soit avec toi.